Jeanne d'Arc, née en 1412 dans le village de Domrémy, en Lorraine, est une figure emblématique de l'histoire de France. Fille de paysan, elle affirme dès son jeune âge entendre des voix divines lui ordonnant de libérer la France de l'occupation anglaise. Convaincue de sa mission, elle parvient à rencontrer le dauphin Charles, futur Charles VII, et le persuade de lui confier une armée. Cette histoire s'inscrit dans le contexte troublé de la fameuse guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, est un conflit majeur entre les royaumes de France et d'Angleterre, marqué par une série de batailles, de sièges et de longues trêves. Le conflit commence lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique le trône de France en raison de sa lignée maternelle. En effet, sa mère, Isabelle de France, était la fille du roi Philippe IV de France, ce qui faisait d'Édouard III le petit-fils de Philippe IV. Lorsque le dernier fils de Philippe IV, Charles IV, meurt sans héritier mâle, en 1328, une crise de succession éclate. Les lois de succession françaises, basées sur la loi salique, excluent à l'époque les femmes de la succession au trône. Cependant, Édouard III estime que malgré cette loi, il a un droit légitime au trône en tant que descendant direct par sa mère. Cette revendication est l'une des principales causes du déclenchement de la guerre de Cent Ans, car elle entre en conflit avec la montée sur le trône de Philippe VI de Valois, cousin de Charles IV, choisi par les nobles français pour succéder au trône. Les premières années du conflit sont marquées par des victoires anglaises, notamment la bataille de Crécy en 1346 ou bien la prise de Calais l'année suivante. Les combats reprennent sous le règne de Charles V de France qui réussit à reconquérir une grande partie des territoires perdus. Le roi d'Angleterre Henri V relance la guerre avec la victoire éclatante à la bataille des Incours en 1415. Les Anglais occupent ainsi une grande partie du nord de la France. C'est dans ce contexte difficile pour la couronne de France qu'en 1429, Jeanne d'Arc, cette jeune paysanne de Lorraine, se rend au château de Chinon pour rencontrer le dauphin Charles, le prétendant à la couronne de France. Convaincue d'être l'envoyé de Dieu pour sauver la France, elle souhaite obtenir son soutien pour lever le siège d'Orléans, alors aux mains des Anglais, et couronner ainsi Charles à Reims. La rencontre a lieu dans un contexte de grande désespérance pour le royaume de France, largement occupé par les Anglais. Jeanne, vêtue en homme, parvient à convaincre Charles de lui accorder une audience. Lors de cette rencontre, elle reconnaît Charles parmi ses courtisans, bien qu'il soit déguisé pour tester sa clairvoyance. Impressionné par sa détermination et sa foi, Charles accepte de lui confier une petite armée. Cette rencontre marque le début de la mission militaire de Jeanne. En 1429, elle prend donc ainsi la tête des troupes françaises et mène une série de victoires décisives, dont la fameuse libération d'Orléans, qui marque un tournant dans la guerre de Cent Ans. Sa bravoure, sa détermination et sa foi inébranlable inspirent et galvanisent les soldats, leur donnant un sentiment de légitimité et de protection divine. Jeanne menait ainsi ses troupes avec un courage et une détermination exemplaires. Elle partageait les mêmes dangers que ses soldats, ce qui renforçait leur respect et leur loyauté envers elle. Avant les batailles, Jeanne prononçait des discours inspirants, rappelant à ses troupes qu'elle combattait pour une cause juste et sacrée. Ces paroles résonnaient profondément et renforçaient leur morale. Jeanne d'Arc a été accompagnée par plusieurs compagnons d'armes notables au cours de ses campagnes militaires. Parmi eux, nous pouvons situer Dunois, ou bien encore le tristement célèbre Gilles de Rais, et enfin le fameux La Hire, un capitaine français réputé pour son courage et sa loyauté envers Jeanne. Cependant, en 1430, Jeanne est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, lors du siège de la ville de Compiègne. Elle est vendue à ceux-ci et emprisonnée à Rouen, leur principal bastion en Normandie. Jugée par un tribunal ecclésiastique dirigé à l'époque par l'évêque Pierre Cochon, un allié des Anglais, elle est accusée de sorcellerie, d'hérésie et de port illégal de vêtements masculins. Les juges cherchaient ainsi
a discrédité ses visions et a prouvé qu'elle agissait sous l'influence du diable. Malgré sa défense courageuse, elle est condamnée à mort et brûlée vive le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché dans la ville de Rouen. Ses dernières paroles sont une prière adressée à Dieu et à ses saints. Les Français, sous la conduite de Charles VII, reprendront progressivement le contrôle de leur territoire. La guerre se terminera avec la victoire française à la bataille de Castillon en 1453, mettant fin définitivement à la domination anglaise en France. Quant à Jeanne d'Arc, elle sera réhabilitée en 1456 et canonisée bien plus tard, en 1920, devenant ainsi une sainte. Elle reste aujourd'hui encore, aux yeux de beaucoup d'admirateurs, une héroïne nationale et un symbole de courage et de foi. Elle est en effet célébrée pour son rôle crucial dans la libération de la France pendant la guerre de Cent Ans. Elle incarne ainsi le courage et le patriotisme. Elle est vénérée aussi pour sa foi profonde et ses visions mystiques, et son histoire est un exemple de dévotion et de sacrifice. Jeanne d'Arc a inspiré de nombreuses œuvres d'art, de littérature, de cinéma et de théâtre. Elle est représentée dans les peintures, des sculptures et des films, reflétant encore son impact durable sur la culture populaire d'aujourd'hui. Au fil du temps, diverses factions politiques ont même tenté de s'approprier son image pour servir leurs propres agendas politiques. Elle est parfois utilisée ainsi donc comme symbole par des mouvements nationalistes et autres groupes politiques. Enfin, Jeanne est également perçue comme une pionnière pour les droits des femmes, une jeune femme qui a défié les normes de son époque et a pris les armes pour défendre son pays.